Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va corriger ces deux exercices. Ils sont tous les deux tombés à un brevet. Le premier exercice est tombé il y a quelques années, je crois que c'était en Guyane. Et le deuxième exercice est tombé l'an dernier au brevet qu'ont eu vos camarades en juin 2019 en France. Donc l'exercice 1. Alors attendez, parce que j'ai préparé ça voilà, en même temps. Un cinéma propose deux tarifs, soit c'est 7,50 € la place, soit c'est 5,25 € la place, mais il faut présenter une carte d'abonnement qui est valable, qui coûte 27 € et qui est valable un an. Donc si par exemple je veux aller 4 fois au cinéma, pour aller 4 fois au cinéma, pour les 7,50 € la place, je vais payer 4 fois 7,50 €. Donc 4 fois 7,50 € ça fait 30 €. Par contre, avec le tarif 2, je payais 4 fois 5,25 €, donc ça fait 21 €, plus les 27 € de carte d'abonnement que j'ai payé, donc ça fait 48 €. Pour 20 fois au cinéma. Pour aller 20 fois au cinéma, 7,50 fois 20, alors quand je fais x2, ça fait 15, et ensuite x10, ça fait 150 €. Par contre, celle-ci, 5,25 € x 2, ça fait 10,50 €, x 10, ça fait 105 €, plus les 27 € d'abonnement, ça fait 132 €. Donc on remarque que plus on va aller au cinéma, bien sûr, plus le tarif 2 deviendra intéressant, puisque au bout d'un moment, vous payez moins cher la place. Donc bon. Et si vous allez 36 fois au cinéma, alors là, 36, je ne vais pas m'embêter, je vais prendre la calculatrice. 36 fois au cinéma, ça fait 270 € pour le tarif 1. Et ça fait 36 plus 27, 216 € pour le tarif 2. Donc on remarque que au début, le tarif 1 est plus intéressant, mais au bout d'un moment, le tarif 2 deviendra plus intéressant. C'est ce qu'on veut essayer de trouver. On note X, le nombre de places achetées au cours d'une année. On note P1. Alors, attendez, je vais prendre un... Voilà, je vais prendre un truc comme ça. Quoique non, je peux le mettre là, en fait, on va pas s'embêter. Exprimer P1 et P2 en fonction de X. Il y a un petit E là qui gêne. Exprimer P1 et P2 en fonction de X. Alors, P1, c'est le prix payé pour le tarif 1. Donc pour le tarif 1, si X c'est le nombre de fois où on va au cinéma dans l'année, bah c'est 7,50 € le prix d'une place fois X, tout simplement. Fois le nombre de fois on a été. On a fait 7,50 € fois 4, 7,50 € fois 20, 7,50 € fois 36. Donc pour aller plus vite, 7,50X. Ou 7,5 même, il y a un X qui ne sert à rien. Pour le deuxième, le tarif numéro 2, pour les calculs, ce qu'on avait fait, c'était le nombre de places fois 5,25 €, mais on rajoute à chaque fois l'abonnement. Donc c'est 5,25 € fois le nombre de fois on a été au cinéma, plus la carte d'abonnement à 27 €. Donc pour écrire plus vite, 7,25X plus les 27 € d'abonnement. En dépensant 52,50 € avec le tarif 1, combien de places a-t-on acheté? Justifiez la réponse par un calcul. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de dire directement bah, c'est autant. Bah, c'est une équation, c'est-à-dire que c'est le tarif 1, donc 7,50 € fois x, ça doit être égal à 52,50 €. C'est une équation. Moi, je ne veux pas 7,5x, mais 7, mais x, donc je divise par 7,50 de chaque côté. Ah, je suis obligé de mettre ça, hop, hop, je divise par 7,50 de chaque côté. Voilà. Donc ça veut dire que x est égal à, alors 52, 50 divisé par 7, 50, ça fait 7. Évidemment, vous êtes censé trouver un nombre entier, vous ne pouvez pas aller à un nombre de virgules deux fois au cinéma, hein, évidemment. Donc, pour 52, avec 52,50 €, on peut aller 7 fois au cinéma dans l'année. On continue en dépensant 84,75 € avec le tarif 2, c'est pareil, c'est-à-dire que les 5,25x au tarif 2 plus 27, ça va être égal à 84,75 €. C'est une équation, d'accord? On va mettre tout du bon côté, 5,25x il est au bon endroit, le 27 il n'a rien à faire là, donc je fais moins 27 de chaque côté.
Si je fais moins 27 de chaque côté, ici ça fait 5,25x, et de l'autre côté, j'enlève 7, ça fait 77, ça fait 57,75. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à diviser de chaque côté par 5,25, puisque je veux juste x. Hop, ça fait x est égal, alors 57,75 divisé par 5,25, ça fait 11. Hop. On pourrait faire la vérification, en fait on est en train de résoudre donc rapidement une équation, mais en fait on devrait faire la vérification. Hein. Au brevet c'est mieux, je vous rappelle qu'au lycée elle sera plus obligatoire. Avec 84,75 €, on peut aller 11 fois au cinéma avec le tarif 2. J'ai oublié de préciser tout à l'heure dans l'année. Avec le tarif 1. Pour combien de séances le tarif 1 est plus avantageux que le tarif 2? Alors voilà, là c'est ce qu'on a fait récemment. C'est-à-dire qu'on veut savoir quand est-ce que le premier tarif est plus avantageux que le deuxième tarif. Donc on veut savoir quand est-ce que le prix qu'on va payer en 1 est plus petit que le prix qu'on va payer en 2. C'est une inéquation, d'accord? Donc on fait comme les équations, le 5,50x, 7,50x il est au bon endroit, par contre le 5,25x à droite il n'a rien à faire là, donc on va l'enlever de chaque côté. Ça donne ça. Je ne change pas le signe de sens puisque je n'ai pas divisé ou multiplié par un nombre négatif. Ça donne donc 2,25x doit être plus petit que 27. D'accord? Je veux pas 2,25x, je veux x, donc je mets divisé par 2,25 de chaque côté. Et on arrive donc à x est plus petit que, alors 27 divisé par 2,25, 12. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire le tarif 1 sera plus avantageux que le tarif 2 si on va moins de 12 fois au cinéma dans l'année. On peut vérifier, c'est-à-dire que 7,50 fois 12, le tarif 1 c'est 90 €, 7,25 fois 12 plus les 27, 90 €. Pour 12 fois dans l'année, on arrive exactement au même prix. Donc voilà, le tarif 1 est avantageux si vous allez moins de 12 fois au cinéma. On va passer à l'exercice 2. Exercice 2. Le capitaine d'un navire possède un trésor de 69 diamants. Il est passé l'année dernière, celui-là. 69 diamants, 1150 perles et 4140 pièces d'or. Décomposez 69, 1150 et 4140 en produit de facteur premier. Je vous rappelle comment on fait. 69, on essaye, alors les nombres premiers, il faut les connaître. Les plus petits nombres premiers, il faut les connaître par cœur jusqu'à 20, c'est 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. D'accord? Et on essaye par 2. 69, il n'est pas dans la table de 2, donc je ne peux pas par 2. Est-ce qu'il est dans la table de 3? Oui, puisque 6 et 9, ça fait 15, donc il est dans la table de 3. Je divise par 3. Ça fait, ici, je mets 3. Et en dessous, je peux dire qu'il reste 23. C'est un brouillon, ça, vous le supprimerez, hein, d'accord? 23. On continue avec 23. 23, il n'est pas dans la table de 3. Il n'est pas dans la table de 5. Il n'est pas dans la table de 7. Il n'est pas dans la table de 11. Il n'est pas dans la table de 13, il n'est pas dans la table de 17, il n'est pas dans la table de 19, bah 23, il y a de fortes chances que ce soit un nombre premier. Donc 3 fois 23. Ok? Et ça, on supprime. 1150, on y va. 1150, il est dans la table de 2, il est pair. Ça fait qu'il y a un 2 donc ici, et il reste 575. 575, il n'est plus dans la table de 2. On passe à 3. 5 plus 5, 10 plus 7, 17. C'est pas dans la table de 3, donc il n'est pas dans la table de 3. Par contre, il est dans la table de 5 puisqu'il finit par un 5. Ça fait 115. 115, il est encore dans la table de 5 puisqu'il finit par un 5. Ça fait 23. Et 23, on l'a dit au-dessus, ça a l'air d'être un nombre premier, donc on laisse 23. Et enfin, 4140. Il est dans la table de 2 puisqu'il finit par 0, ça fait 2070, on peut mettre un 2. Il est encore dans la table de 2 parce que ça finit par 0, ça fait 1035. Est-ce qu'il est dans la table de 3? 3, 5, 1, 3 et 5, ça fait 9, donc il est dans la table de 3. On peut diviser par 3, ça fait 345. 5 et 4, 9 et 3, 12, il est encore dans la table de 3. Donc on peut diviser par 3, ça fait 115. Ouais, 115, on l'avait tout à l'heure. 115, il n'est plus dans la table de 3, il est dans la table de 5, ça fait 23. Et 23, c'est un nombre premier. On arrive à ça, voilà.
Ça, c'est ce qu'on a fait au tout début de l'année, c'est le premier chapitre qu'on a fait ensemble, c'est la première chose que vous avez découvert en troisième. C'est franchement assez simple. Par contre, la deuxième question, il fallait réfléchir un petit peu. C'est ce qu'on appelait avant le PGCD, mais maintenant on ne le fait plus. Mais là, en l'occurrence, ils n'ont pas parlé de PGCD, donc la question est viable. Combien y a-t-il de marins? Ils veulent partager équitablement. Combien y a-t-il de marins, sachant que toutes les pièces, perles, diamants ont été distribuées? Eh ben, on remarque ici que soit ils sont 3, soit ils sont 23, d'accord? Puisque comment dire? Ah, je bug, excusez-moi. Le 69, on peut partager qu'en 3 ou en 23. 69, c'est 3 fois 23 points. D'accord? Donc si je divise par 2, ça va faire des demi. Il va y avoir, comme c'est des diamants, on peut pas les couper. Donc en gros, il y a deux solutions. C'est soit ils sont 3 marins, soit ils sont 23 marins. Ok? S'ils sont 3 marins, ça veut dire qu'on partage. Les diamants, ils en auraient 23 chacun. Les pièces d'or, ils en auraient 1380 chacun. Et les perles, ah, ça bug. On peut pas partager les perles. Ils disent bien que tout a été distribué. Donc c'est pas 23. 3, pardon, ça peut être que 23. Pourquoi? Parce que 69, on donne 3 diamants à chaque marin. 1150, on donne 50 perles à chacun. Et les diamants, on donne 180 diamants à chacun. Donc en fait, dans chaque multiplication, on voit qu'il y a un 23. D'accord? Ça veut dire que tous les nombres sont à la table de 23. Donc on peut les partager en 23. Et il fallait dire que là, 69, bah... Alors, si on ne vous demande même pas d'expliquer, c'est ça le pire. Hein. La réponse, ça aurait pu être il y a 23 marins. Vous mettiez ça, vous aviez tous les points. Maintenant, pour expliquer un peu, car 69 n'est divisible que par 3 ou par 23. Donc, il y a soit 3 marins, soit 23 marins. Or, s'il y a 3 marins, on ne peut pas partager équitablement les perles. Il y a donc forcément 23 marins. Généralement, ce genre de questions, il vous rajoute aussi donner ce qu'aura chaque marin. Bah, chaque marin aura, on l'avait dit, c'était 3 diamants, 20 perles, et puis ils auront 2 x 2, 4, 4 x 9, 36, 36 x 5, 180 pièces d'or. Voilà. Bon, j'espère que c'est bon pour tout le monde. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.